Monique! Salut Monique! Tu es malade? Ce matin, en allant au marché, je t'avais vu au centre de santé du coin. Ah, ok. Ce matin, hein? Oui. J'étais allée à la consultation prénatale. L'infirmier m'a donné des médicaments contre la malaria. Et il m'a aussi donné la moustiquaire pour me protéger et protéger les bébés qui sont dans mon ventre contre la malaria. Ah bon? Moi aussi, je suis enceinte d'1 mois. Dois-je commencer la CPN? Écoute, Meta, une femme enceinte doit se rendre à la consultation prénatale quand elle commence à sentir les premiers mouvements de l'enfant. Disons, à partir de 4 mois de la grossesse. Elle doit y aller au moins 4 fois pour prendre ses médicaments. Ah, merci. Pour me protéger et protéger mon bébé, je vais à la consultation prénatale ou CPN dès le 4e mois de ma grossesse pour recevoir les médicaments contre la malaria et la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Viva! Famille en bonne santé, famille épanouie. Ceci est un message du PNLP en collaboration avec l'USAID à travers le projet Breakthrough Action. Lancement le samedi 20 août 2022 d'une vaste campagne de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées. Et c'est l'esplanade de la mairie de Mbuji-Mayi qui a servi de cadre à cette manifestation sous la direction du ministre provincial de la Santé Maurice Mbaya Monji Waditou. Le médecin coordonnateur de maladies tropicales négligées au Kasaï oriental a de prime abord présenté ces maladies qui se développent plus dans des régions les plus pauvres. Dr Georges Mbouyi évoque quelques maladies et leurs conséquences. Elles provoquent d'énormes souffrances que l'on ne voit pas et dont on n'entend pas parler. Les besoins en termes de prévention et de traitement sont énormes, mais les personnes touchées sont pauvres et n'ont donc que peu d'accès aux interventions et aux services nécessaires pour bénéficier. Ces maladies maintiennent aussi des grandes populations dans les dénuements. L'onchocercose entraîne la cécité. La filarie lymphatique provoque des déformations corporelles qui freinent la productivité économique et interdisent à ceux qui en sont atteints de mener une vie sociale normale. Les formes graves des schistosomiases ont une incidence sur l'acidité scolaire, favorisent la malnutrition et compromettent le développement cognitif des enfants. Les conséquences de ces maladies sont lourdes pour les sociétés et le système de santé. Pour la plupart de ces maladies, la stigmatisation et l'exclusion sociale aggravent la misère, en particulier chez les femmes. Au lieu d'attendre que ces maladies disparaissent progressivement au fur et à mesure que les pays se développent et les conditions de vie s'améliorent, on pense maintenant qu'un effort délibéré pour les faire disparaître permettra de lutter contre la pauvreté et de favoriser ainsi le développement économique. Les traitements préventifs sont intégrés afin de pouvoir combattre plusieurs maladies. Toutes les zones de santé de notre province sont endémiques à au moins une maladie tropicale négligée. La stratégie de l'OMS pour lutter contre ces maladies est la distribution intégrée de masses de médicaments à toute personne exposée au risque de contracter l'une de ces maladies. Et pour sa part, le ministre provincial de la Santé précise que les maladies tropicales négligées sont mortelles et rendent la population improductive. C'est ce qui justifie d'ailleurs la volonté et les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que toute la population congolaise soit en parfaite santé, a renchéri le ministre. On l'écoute. Nous avons lancé la distribution de médicaments pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Comme vous a dit le médecin, ce sont des maladies qui n'ont pas de financement des partenaires. Ces maladies sont mortelles et rendent notre population improductive. C'est ainsi que les champions de la couverture santé universelle, j'ai cité son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a voulu que tout notre peuple, partout où il se trouve, qu'il puisse être toujours en bonne santé. S'il se fait soigner, qu'il se soigne à moindre frais. C'est pourquoi, avec son avènement à la tête de notre pays, il ne ménage aucun effort pour que notre peuple se sente suffisamment protégé et qu'il reçoive chaque moment qu'il est menacé par une maladie des soins appropriés. C'est à juste titre que nous sommes réunis en ces lieux pour une cause aussi noble, d'être plus proche de notre peuple, le rendre vivant, vivace, productif, pour que notre pays puisse décoller.
Maurice Mbaya, ministre provincial de la Santé de la province du Kasaï oriental. Et pour sa part, donc, pour terminer, Dr Georges Mbouyi a parlé ici de l'organisation et de la distribution de médicaments et de résultats attendus. La distribution, comme vous le savez, ça se fait toutes les années et c'est organisé dans les zones de santé. On va dispatcher les distributeurs communautaires, ils vont passer dans chaque aire de santé et dans chaque ménage où ils vont passer distribuer les médicaments. Ça va prendre un mois pratiquement. Donc ça commence aujourd'hui à dater de ce jour, vous comptez un mois et on espère qu'on aura couvert tout le monde. Et par rapport à l'onchocercose, nous espérons atteindre à peu près 1 600 000 habitants, ou personnes plutôt. Par rapport à la filariose lymphatique, nous espérons atteindre près de 1 200 000. Par rapport aux enfants, nous espérons atteindre près de 500 000 enfants qui sont vraiment ciblés pour cette année. Mais le premier message que je donne, c'est que faites avaler les médicaments à toute personne éligible. Et je demande à ce que tous nous puissions nous engager pour accélérer l'élimination des maladies tropicales négligées dans notre province. Bonjour Régine. Bonjour Anita. Viens m'aider à étaler cette moustiquaire à l'ombre. Et pourquoi tu la mets au fil? Alors que tu viens juste de la sortie de son emballage. Laisse-moi t'expliquer. Avant d'utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides pour la première fois, il faut d'abord la laisser aérer à l'ombre pendant 24 heures. Ah, ça je ne savais pas. Et comment l'installer correctement? Pour l'installer, c'est simple. Cherchez le point d'attache et nouez-les avec du fil d'allonge. Attachez votre moustiquaire soit au plafond, soit en utilisant un teu de lit, soit encore en fixant les tiges aux 4 coins du lit. Et enfin, rangez les bords de la moustiquaire sous la mousse ou sous la natte. Ok, je vois. Et tu changes de moustiquaire après combien de temps? Avec l'utilisation, une moustiquaire peut devenir sale ou se déchirer à un endroit. Ne la jetez pas pour autant. Nettoyez-la avec du savon ordinaire et cousez-la. Ainsi, vous pourrez vous en servir longtemps. Votre famille sera protégée de malaria. Vous allez vaquer normalement à vos occupations et vous aurez moins de dépenses de santé. Pour vous protéger contre la malaria, dormez et faites dormir tous les membres de votre famille, toutes les nuits, toute l'année, sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Viva! Famille en bonne santé, famille épanouie. Ceci est un message du PNLP en collaboration avec l'USAID à travers le projet Breakthrough Action.